bien sûr, quand on a des échanges avec les producteurs, donc leurs questions aujourd'hui sont quand même assez centrées autour des conditions climatiques qu'on vient de vivre. On a une année particulièrement humide et donc avec des inquiétudes autour de la fusariose. Les blés ont fleuri un peu partout en France, mais en particulier ici. Et les blés durs qui sont particulièrement sensibles ont fleuri dans des conditions humides. Donc on a beaucoup de questions et d'échanges autour de la fusariose. Alors, on essaye d'expliquer un petit peu, de montrer les symptômes. La première chose, c'est de bien expliquer la façon dont les contaminations se produisent. Donc aujourd'hui, les symptômes ne sont pas encore présents dans les champs, mais tout le monde redoute un petit peu l'apparition de la fusariose. Donc on a des démonstrations un petit peu particulières, amener des plantes qui présentent des symptômes pour être bien visualisées et permettre aux agriculteurs donc, de bien cerner ce qu'est la fusariose et en même temps d'expliquer le cycle de la maladie. Et puis la deuxième partie du discours, c'est d'échanger et de diffuser des messages autour de la prévention. Donc ça comprend à la fois l'agronomie, la limitation des risques en fonction des précédents, du type de travail du sol, du choix des variétés et puis aussi des produits de traitement et de la meilleure façon de les utiliser. Que les traitements doivent avoir lieu en principe à la floraison. Néanmoins, on a quand même des questions sur l'intérêt de traitements tardifs. Et c'est vrai qu'on est un peu tard pour envisager quoi que ce soit. Mais donc, ce qui n'empêche qu'on peut malgré tout positiver et avoir des échanges fructueux sur les bonnes stratégies à déployer pour les années à venir. On aborde évidemment aussi le registre variété et donc à la fois sur le blé dur ou sur le blé tendre. Donc ça fait partie des sujets qu'on aborde ici, mais aussi sur l'atelier variété qui est spécifiquement dédié à ça. Et donc la question des fusarioses pour le blé dur, mais aussi pour le blé tendre est extrêmement importante. Donc ça fait partie des questions, des échanges qu'on a avec les agriculteurs et ça fait partie de la prophylaxie pour l'année prochaine, de bien choisir sa variété en même temps que de bien gérer son travail du sol, en essayant de gérer les résidus, de limiter au maximum la présence de résidus contaminés en surface pour limiter le risque donc pour le printemps 2009. La première préoccupation des producteurs, c'est de savoir l'impact sur le rendement, mais la préoccupation qualité n'est pas loin derrière. Donc, les fusarioses peuvent produire des dégâts importants, en particulier des années comme celle-ci où on a des conditions particulièrement humides au moment de la floraison. Alors en expérimentation, ce qui veut dire qu'il ne faut pas généraliser le chiffre, mais on peut avoir des dégâts qui atteignent 2 tonnes hectare, enfin 20 quintaux. Et en même temps une dépréciation de la qualité par la présence de mycotoxines qui sont indésirables et qui sont réglementées pour l'utilisation en alimentation humaine. Vous avez ici un épi de blé dur contaminé par de la fusariose. Donc on distingue nettement deux parties, une partie blanchie et une partie verte, ce qui sépare finalement le point d'infection. La contamination a probablement lieu à ce niveau-là et a interrompu l'alimentation de la partie supérieure de l'épi. Donc d'où l'impact sur le remplissage de la partie supérieure de l'épi. Ici vous avez d'autres épis donc avec des degrés divers de contamination. Donc ces épis sont issus de contamination artificielle, donc extrémise ce qu'on peut voir dans les conditions du champ. Le diagnostic peut être visuel, il l'est dans la plupart des cas, mais il n'est pas toujours suffisant. Là, on sait qu'il s'agit de fusariose, mais aujourd'hui, on est un petit peu gêné pour dire quelles sont les espèces qui sont réellement présentes. Donc, il faut aller plus loin et utiliser des techniques de laboratoire pour savoir précisément quelles sont les espèces présentes. C'est valable pour les maladies des épis, mais ça peut être aussi valable pour les maladies foliaires. L'essentiel repose sur du visuel, mais à un certain stade, on a des difficultés, et donc il faut s'appuyer sur des techniques de laboratoire pour aller plus loin. Aujourd'hui, nous diffusons des messages d'alerte dans un outil qui s'appelle Ivoire. Compte tenu des conditions d'hygrométrie et de pluviométrie que nous avons eues pendant la floraison, nous avons rappelé qu'un traitement était judicieux cette année.